Donc là on va commencer à se péter le bide d'entrée de jeu. Très moyen. J'aurais jamais pensé dire ça de Pierre Hermé. Incroyable. La fraise elle est super bonne. J'aime pas. C'est pas mon style en fait. Ça m'a dégouliné de partout. Et je déteste. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Des thématiques de vidéos que vraiment je kiffe vous faire sur Paris, je pense que vous l'aurez compris. Et je vois que vous en réclamez souvent parce qu'à chaque fois que je monte sur Paris, vous m'envoyez des petits messages sur Insta pour me demander si je vais faire des vidéos crash test food sur Paris. Évidemment, c'est prévu. Donc avant toute chose, n'oubliez pas déjà d'aller me follow sur Instagram. Ça me ferait plaisir. Et donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais tester les meilleurs mochis de Paris. Je n'ai quasiment jamais mangé de mochis de ma vie. J'en ai peut-être mangé une ou deux fois et c'était vraiment pas les meilleurs mochis quoi. C'est des trucs que j'avais goûté Picard ou je sais plus. C'était vraiment pas fameux. Sur TikTok, je suis assidûment Poppy qui mange tout le temps des mochis. Enfin en tout cas assez régulièrement. À chaque fois je me dis purée, là dernièrement elle avait testé des trucs genre braisés. Enfin je sais plus ce que c'était. Donc c'était dans ma petite tête depuis un petit moment que je voulais faire ça sur Paris. Et là c'est ce qui est prévu. Donc, je me suis noté quelques petites adresses très sympas et c'est parti, on y va tout de suite. J'arrive aux Galeries Lafayette Gourmet parce qu'apparemment il y a des mochis qui ont été lancés par Pierre Hermé. J'ai vraiment hâte d'aller tester ça, je suis très curieuse. Donc on sait déjà que ces macarons sont excellents. Ces chocolats sont bons. On aura fait quasiment tout le tour de Pierre Hermé, il nous manque plus que les mochis. On est obligé d'acheter la boîte entière? C'est que comme ça. Que comme ça. 28 € et 6 pièces. Il n'y a pas d'individuel. C'est pas grave, c'est parti, je vais en prendre. Prendre une boîte, ouais, s'il vous plaît. Et ce sera tout, merci. Bon les amis, je vous propose qu'on passe à la dégustation. Avant toute chose, j'ai quand même quelques petits trucs à dire. Donc déjà, ça m'a été mis dans une grosse poche comme ceci. Petite pochette comme ça, un petit peu... vous savez, pour maintenir au frais, un peu comme les poches Picard quoi. Si déjà il y a un truc qui est pas ouf, c'est qu'on peut pas acheter en individuel et ça c'est dommage parce que c'est quand même quasiment 30 € pour acheter une boîte de 6 mochis, donc c'est pas donné. Et en plus c'est présenté dans un frigo qui honnêtement est pas très joli, enfin ça m'a pas donné du tout envie de les acheter si je suis honnête. Quitte à faire des mochis et tout, vendre ça super cher, autant que ce soit présenté aussi joliment que les autres produits de la boutique. La boîte elle est quand même très sympa, franchement là j'adore, c'est très cute. Oh, c'est joli quand même. Ok, donc on a 3 saveurs différentes. Donc là, on va commencer à se péter le bide d'entrée de jeu. Je vous écrirai les saveurs à l'écran parce que la vendeuse, elle a pas su me dire exactement ce que c'était. Ouais, c'est glacé, c'est vraiment... Ils sont hyper durs, ceux-là, ils sont vraiment glacés. Très moyen. Je vais tester le jaune maintenant. Je vous donnerai mon débrief à la fin. Vraiment en fait on a la petite pâte à base de riz et dedans on a de la glace. Et le tout dernier qui est un peu plus rose que l'autre, celui-là il est plus clair. Ah j'ai froid. Oh j'en ai partout. Celui-ci il est nettement meilleur, il est moins dur que les autres. Honnêtement celui-là est bon. J'aime beaucoup celui-là. Avant de me prononcer, je vous avoue, sur quoi que ce soit, je préfère goûter les autres mochis. Parce que je vous ai dit, je suis pas du tout une pro du mochi. Genre s'il faut, ce sera 10 fois meilleur que ce que je vais goûter après. Mais pour l'instant, franchement, j'avoue pas être super fan du concept. Et je pense d'ailleurs que je préfère les mochis qui sont pas glacés aux mochis qui sont glacés. Est-ce que ça vaut 30 € là pour moi? Franchement, je dirais que non. Je me rends à présent dans une adresse incontournable, en tout cas je crois bien, pour manger des mochis à Paris, qui est la maison du mochi. Donc pareil, c'est un truc genre je vois que Poppy elle en met partout, feu, et j'espère que ce sera meilleur que Pierre Hermé. J'aurais jamais pensé dire ça de Pierre Hermé, mais bon. J'aimerais tester vos best-sellers. Ça va dépendre des goûts. On va dire que globalement, ça va être le yuzu citron. Ok. Tous les parfums classiques japonais se vendent bien. Donc le sésame noir et le haricot rouge. Pour moi qui connais pas trop, vaut peut-être mieux partir sur le chocolat sarrasin et matcha. Ouais. Bon les copains, laissons place à la deuxième dégustation. Donc déjà vous dire ce que je pense de la maison des mochis. Alors déjà c'est 3,50 € le mochi. Je suis partie sur des saveurs qui m'avaient l'air très bonnes, donc le chocolat. Et j'ai pris le matcha pour tester parce qu'en vrai le matcha je trouve que ça passe ou ça casse vraiment s'il est quali ou pas. Vraiment c'est tout fluffy, j'aime trop. C'est super bon.
Le matcha il a une petite amertume mais très légère et ça passe vraiment. Deuxième mochi les gars. Alors celui-là, chocolat praliné. Hyper curieuse parce que j'ai l'impression que d'habitude c'est des fruits. Incroyable. Ah c'est une tuerie. Ah vraiment c'est un gâteau le truc, c'est un bonbon. En fait c'est vraiment du praliné pur qui sont mis dedans, c'est ultra bon. Donc pour le coup je préfère 100 fois la maison du mochi à Pierre Hermé. Après ça n'a rien à voir les glacés, les pas glacés, donc aussi c'est un peu dur de juger là-dessus. Prochaine destination, et celle-ci me semble que je l'ai trouvée sur internet, du coup genre ça s'appelle Oktaga, haut de gamme, voilà, dans le japonais. Et apparemment les mochis sont hyper bons, donc c'est parti, je vais aller tester ça. Du coup c'est ce grand bâtiment, genre on dirait un espèce de musée d'œuvres d'art. Regardez la devanture, c'est ouf. C'est vraiment beau, waouh. J'aimerais en tester par exemple 2. Je m'y connais pas trop, je vous avoue, donc je découvre un peu. D'accord, merci beaucoup. Alors donc pour le moment on propose 3 gâteaux classiques traditionnels. Je vais prendre celui-ci. J'ai été littéralement bluffée par l'endroit. Genre en vrai on aurait dit un espèce de musée d'œuvres d'art, c'était magnifique. Si on ne regardait pas, on n'arrivait même pas à voir que c'était des mochis ou de la nourriture tellement ça faisait artistique. Je serais même pas à vous expliquer mais c'était assez dingue. Le petit papier, regardez, elle me l'a fermé avec un petit nœud comme ça, c'est très mignon quand même. Oh, c'est mignon comme tout. Alors j'en ai pris un qui est comme ceci. Et en gros, à l'intérieur, on a une fraise entière. J'étais très curieuse de tester la fraise entière, je vous avoue. La texture, elle est vraiment très sympa. C'est parti, je goûte. Incroyable. La fraise, elle est super bonne. La texture, elle est aérienne, je suis choquée. C'est hyper différent de ce que j'ai goûté du coup à la maison du mochi. Mais je crois que je préfère ici, c'est plus fin, plus, je sais pas vous expliquer, mais plus travaillé, je trouve. Alors celui-là, je sais pas si il va me plaire, je vous avoue. J'ai un peu pris un risque. Il est comme ceci, donc la texture, elle est vraiment différente. Et dedans, il y a du wasabi avec, vous savez, pâte de haricots, etc. J'aime pas, c'est pas mon style en fait. J'ai voulu tester une texture différente sans être sûre que ça allait me plaire. J'aime moins que le mochi classique, mais vraiment celui à la fraise, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est juste exceptionnel. J'ai capté, je vous ai pas dit combien j'avais payé ça, mais du coup les 2 mochis c'était 11 €, ce qui cette fois n'était pas donné, je vous avoue, mais on était quand même vraiment sur quelque chose de haut de gamme, mochi luxe quoi. Donc pour moi ça valait le coup quand même d'essayer. Du coup à présent, on va dans une prochaine destination de mochi, pareil que j'ai trouvé sur internet, apparemment ça fait partie des meilleurs. Du coup, au niveau des mochis, je voulais savoir quel était votre best-seller, s'il vous plaît. Alors, je vais vous goûter le dernier, là. Ouais, mais ce sera tout. J'ai payé 5 € mon mochi, et je sais pas si vous avez vu l'intérieur de la boutique, mais voilà, ça paye pas trop de mine. Alors que l'autre, ça avait quand même un côté très très luxe, donc au final, je pense qu'un mochi, bah, ça coûte cher. Le petit papier, il est très mignon. Et là, j'ai pris un mochi au sésame noir, parce que je vous avoue que je commence à avoir fait un peu le tour des goûts qui se font. Donc on va tester tout de suite le sésame noir que je n'ai pas encore goûté. Du coup, il se présente comme ceci, donc tout classique. C'est hyper bon, ça a le goût du chocolat. Et je ne saurais même pas vous dire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez particulier parce que je vois qu'il y a des haricots rouges, mais le truc vert du milieu, j'ai aucune idée. Ça doit être du sésame. C'est vraiment super bon. Vraiment, j'adore. Vraiment, j'ai sous-coté les mochis, hein. Je pensais pas que c'était aussi bon, hein. Après ils avaient des mochis classiques genre matcha tout ça, mais j'ai déjà testé donc ça m'intéressait pas. On passe à la toute dernière adresse qui est encore une adresse qui a été conseillée par Poppy, donc moi je fais confiance, hein, et là j'ai vu passer des gens dans la rue qui avaient des mochis à la bouche, donc je me suis douté que ça venait de là. Bonjour, celui-ci il est à quoi s'il vous plaît? Dans le déolé, il y a les spéculoos en fait. Ah bah je vais vous en prendre un comme ça s'il vous plaît. Ah, et je vais vous en prendre un comme ça. Matcha. Ouais, s'il vous plaît. On se retrouve plusieurs heures plus tard, je pense que vous le voyez au fond. Tout simplement parce que j'ai fait que manger des mochis cet après-midi, j'en pouvais plus. Je suis allée au resto là ce soir avec Mariemté. Je pense que vous voyez qui c'est de la chaîne Mariemté du coup. Je vais déguster un des 2 mochis qui restent et je pense que je garderai le dernier pour demain matin. Je vais prendre celui au spéculoos qui m'avait l'air vraiment bon. J'avoue que j'ai l'impression qu'ils se sont vachement
raplapla un peu quoi. Très... Il tient pas de ouf. Ils sont beaucoup plus gros, j'ai l'impression ceux-là. Et aussi, une petite précision, ils sont moins chers. Et la boutique, elle était très stylée. Franchement, à voir si c'est une boutique un peu tendance et que le goût n'est pas trop là, mais que c'est un peu plus une trend, ou si vraiment, bah, c'est super bon quoi. Une espèce de crème, je trouve pas ça ouf. Crème chantilly. Ouais, c'est de la chantilly. Ça m'a dégouliné de partout. C'est un enfer. Ça me coule partout. Alors malheureusement ce spéculoos chantilly c'est un énorme non. Je suis désolée mais non. Donc je vais goûter l'autre qui est du coup au matcha. Par contre les présentations elles sont très jolies. Il a l'air de se tenir quand même un peu mieux mais je les trouve vraiment très mous. J'aime pas trop quand c'est mou comme ça. Je déteste. Tellement liquide dedans. J'aime bien quand ça se tient un peu. Et là le goût du matcha, pour avoir testé l'autre avant, je trouve que ce matcha a beaucoup plus d'amertume. Et je trouve ça trop liquide. J'aime pas dire des choses méchantes, mais j'aime moins. J'aime pas. I'm sorry. En plus, c'est Poppy qui l'avait recommandé celui-là, mais franchement, je suis pas fan. Bon, du coup, concernant mon retour sur les meilleurs mochis de Paris. C'est pas mon truc, je pense, les mochis glacés. Je suis pas hyper fan, je trouve ça assez bon mais ça va. Surtout j'ai payé ça 30 € chez Pierre Hermé, c'était vraiment très très cher. En revanche toutes les adresses à part du coup celle-là malheureusement j'ai pas du tout, vous avez vu j'ai pas kiffé. C'est un 10 sur 10. J'ai énormément aimé, j'ai découvert une version du mochi que j'ai trop kiffé. Que ce soit sésame, chocolat, matcha ou encore avec la fraise dedans. C'était super bon, les textures elles se tenaient, il y avait un vrai truc, c'était... pas trop sucré et pas trop lourd en fait. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner des idées de prochains trucs à déguster sur Paris parce que on commence à avoir fait un petit peu le tour même si on a toujours des ressources, vous inquiétez pas. Je vous invite bien sûr à vous abonner, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.